Shalom, shalom, peuple de Dieu, alléluia. Quelle grâce de pouvoir partager avec vous encore ces instants où le Seigneur veut nous éclairer, nous fortifier, nous réconforter, parce que c'est dans la vérité que nous gardons notre paix. C'est, alléluia, c'est dans la paix que s'exprime la toute-puissance de l'Esprit Saint qui vit au travers de tout un chacun, de chaque Église vivante. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler, il veut nous fortifier, il ne veut pas que nous soyons égarés par tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons. Alléluia, nous avons le Saint-Esprit. Et tout comme, alléluia, il avait glorieusement sorti son peuple d'Égypte et qu'il avait, alléluia, ouvert le Jourdain afin que son peuple, il a frayé ce chemin pour que son peuple se rende à la terre promise. Et c'est ce qu'il fera. En toutes circonstances, il est ce Dieu-là. Même si l'esprit de mort venait à passer, il communiquerait à ses enfants de pouvoir, alléluia, comme auparavant il l'avait fait, mettre le sang de bouc sur le linteau. Il est Dieu, il est notre Seigneur et Sauveur. Laisse encore que ton cœur soit disposé, bien-aimé, et que tu puisses être richement béni au nom de Jésus. Nous commençons notre partage et notre exhortation. Et nous voulons voir et savoir dans quel cas nous avons le droit, en tant que chrétiens, de recourir à la désobéissance civile. Alléluia. Pour ceux qui veulent et aimeraient faire des recherches, Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus, connu sous le nom de Néron, était empereur romain de 54 à 68 après Jésus-Christ. Il n'était pas réputé pour sa piété et il pratiquait toute une ribambelle d'actes illicites, notamment des mariages homosexuels. En 64 après Jésus-Christ, au moment du grand incendie de Rome, Néron a été soupçonné de l'avoir provoqué lui-même. Le sénateur et historien romain Tacite a écrit à ce sujet. Il a dit aussi, pour couper court à ces rumeurs selon lesquelles il avait allumé l'incendie, Néron se trouva des coupables et il infligea des châtiments raffinés à des gens que leur scandale rendait odieux et que la masse appelait chrétiens. Alléluia. C'est sous le nom, sous le nom et le règne de Néron que l'apôtre Paul a écrit son épître aux Romains. On aurait pu s'attendre à ce qu'il encourage les chrétiens de Rome à résister à l'oppression de leurs dirigeants. Pourtant, au chapitre 13, il est écrit au contraire, que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, quand on fait le mal, mais quand on fait le mal, alléluia, veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Amen. Il te suffit de faire le bien et tu auras son approbation, car le magistrat est serviteur lui aussi de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu, pour manifester sa colère en punissant ceux et celles qui font le mal. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts. Car les magistrats sont des serviteurs de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction. Rendez à chacun ce qui lui est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Romains 13, versets 1 à 7. Même sous le règne d'un empereur aussi impie et cruel, Paul a écrit sous l'inspiration
du Saint-Esprit que ses lecteurs devaient se soumettre au gouvernement. Il affirme aussi que toute autorité a été établie par Dieu et que les décideurs politiques sont au service de Dieu. Pierre écrit pratiquement la même chose dans une de ces deux épîtres du Nouveau Testament. À cause du Seigneur, il dit « Soumettez-vous à toutes les institutions établies parmi les hommes, soit au roi parce qu'il est au-dessus de tous, soit aux gouverneurs parce qu'ils sont envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien. » En effet, c'est là la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. Comportez-vous en homme libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. Respectez chacun, aimez les frères et sœurs, craignez Dieu, honorez le roi. 1 Pierre 2, versets 13 à 17. L'enseignement de Paul et de Pierre sur ce sujet pose un certain nombre de questions légitimes sur la désobéissance civile. Paul et Pierre veulent-ils dire que les chrétiens doivent toujours se soumettre à tout ce qu'exige le gouvernement? Bref, un bref aperçu des différents points de vue concernant la désobéissance civile. On distingue au moins 3 positions générales sur la question de la désobéissance civile. La position anarchiste affirme que tout individu peut décider de désobéir au gouvernement quand cela lui chante et qu'il estime personnellement que c'est justifié. Cette position-là, mes chers bien-aimés, elle est biblique et elle est indéfendable, comme le montre l'enseignement de Paul en Romains 13. La position patriote extrémiste affirme que nous devons toujours servir notre parti et obéir à ses lois, quelles qu'elles soient. Comme nous allons le voir, cette position n'a pas de fondement biblique non plus. De plus, l'histoire montre qu'elle est impossible à appliquer. Par exemple, lors des procès de Nuremberg, les avocats des criminels de crimes nazis ont défendu leurs clients en arguant qu'ils n'avaient fait que suivre les ordres directs du gouvernement et ne pouvaient donc pas être tenus pour responsables de leurs actes. Alléluia! Les juges ont réfuté cet argument par une simple question. Mais messieurs, n'y a-t-il pas une loi au-dessus de nos lois? La Bible, alléluia, défend la soumission aux autorités, tout en réservant aux chrétiens le droit à la désobéissance civile en cas d'ordre mauvais. Par exemple, si l'État exige de lui un comportement contraire aux enseignements clairs de la parole. La désobéissance civile. Nous allons voir un exemple biblique en Exode 1. Le Pharaon a donné aux sages-femmes des Hébreux l'ordre clair de tuer tous les garçons juifs à la naissance. Alors qu'un patriote extrémiste aurait exécuté cet ordre, la Bible dit que les sages-femmes ont désobéi à Pharaon, car elles avaient la crainte de Dieu, et elles ne finirent pas ce que leur avait dit de faire le roi d'Égypte. Elles laissèrent les enfants vivre. Exode 1, 17. Par la suite, elles sont allées jusqu'à mentir à Pharaon sur les raisons pour lesquelles elles avaient laissé vivre ces enfants. Malgré leur désobéissance et leur mensonge aux autorités. Alléluia. Dieu fit du bien aux femmes sages. Alléluia. À ces femmes qui étaient sages, au-delà d'être sages-femmes. Et le peuple devint nombreux et très puissant parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur famille. Exode 1, versets 20 à 21. En Josué 2, nous allons voir un autre exemple. Rahab a désobéi à l'ordre direct du roi de Jéricho, qui
qu'elle livre les espions israélites qui étaient entrés dans la ville pour l'explorer avant la bataille. Elle leur a permis de s'échapper en les faisant descendre à l'aide d'une corde par la fenêtre de sa maison qui donnait sur les murailles de la ville. Alléluia. Rahab avait reçu un ordre clair de l'autorité la plus élevée de sa ville, mais parce qu'elle a refusé d'y obéir, elle a été sauvée de la destruction de la ville par Josué et l'armée d'Israël. Le premier livre de Samuel raconte comment, au cours d'une campagne militaire, le roi Saül a interdit à qui que ce soit de manger avant qu'il n'ait vaincu les Philistins. Son fils Jonathan, qui n'avait pas entendu cet ordre, a mangé un peu de miel pour se rafraîchir après la bataille. Mais quand Saül l'a découvert, il ordonnait qu'il soit mis à mort. Mais le peuple s'y est opposé, si bien que Jonathan a eu la vie sauve. 1 Samuel 14, verset 45. On trouve un autre exemple de désobéissance civile en lien avec la soumission biblique en 1 Roi 18. Et dans ce chapitre, nous faisons brièvement la connaissance d'un homme du nom d'Abdias, qui craignait beaucoup l'Éternel. Alors que la reine Jézabel mettait à mort les prophètes de Dieu, Abdias en a caché 100 afin qu'ils puissent vivre. Cet acte allait clairement à l'encontre de la volonté des autorités. Le deuxième livre des rois contient l'histoire de la seule révolte contre l'autorité en place racontée dans la Bible que Dieu semble approuver en tout cas. Athalie, la mère d'Achazia, avait commencé à exterminer la famille royale de Juda. Mais la fille d'Achazia a caché son fils Joas pour préserver sa lignée. 6 ans après, Jéhojada a rassemblé les hommes qui l'entouraient, déclaré Joas roi et mis Athalie à mort. Le livre de Daniel contient 2 exemples de désobéissance civile. Au chapitre 3, où Shadrach, Meshach et Abednego ont désobéi à l'ordre de ce roi qu'on appelait Nebuchadnezzar, en refusant de s'incliner devant la statue en or. Et au chapitre 6, où Daniel a désobéi au décret du roi Darius, interdisant d'adresser des prières à qui que ce soit que lui. Dans les 2 cas, Dieu a sauvé les enfants de la mise à mort qui les attendait. Dans le Nouveau Testament, le livre des Actes raconte comment Pierre et Jean ont désobéi aux autorités en place à leur époque. Après que Pierre a guéri un homme infirme, ils les ont arrêtés et emprisonnés pour avoir prêché Jésus. Les autorités religieuses étaient déterminées à les empêcher d'annoncer Jésus. Mais Pierre leur a dit, « Est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu? Jugez-en vous-même. Quant à nous, nous ne pouvons pas annoncer ce que nous n'avons pas vu et entendu. » Acte 4, versets 19 à 20. Par la suite, quand les autorités ont encore arrêté les apôtres pour leur rappeler qu'ils avaient interdiction de pouvoir prêcher Jésus, il leur a répondu, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Acte 5, verset 29. On trouve un dernier exemple de désobéissance civile dans le livre de l'Apocalypse, alors que l'Antéchrist a émis cet ordre que tous les hommes de la fin devaient adorer son image. L'apôtre Jean, qui a écrit l'Apocalypse, raconte que ceux qui se convertiront à Christ à cette époque-là lui désobéiront en refusant de le faire. Amen. Apocalypse 13, 15. Tout comme les amis de Daniel ont violé l'ordre de Nebuchadnezzar en refusant d'adorer son idole. Alléluia. La désobéissance civile. Nous passons à la conclusion et quelle conclusion nous pouvons tirer des exemples bibliques que nous avons vus? On peut résumer en tout cas que la position chrétienne sur la désobéissance civile en 3 points. Premier point, les chrétiens doivent résister
à un gouvernement qui ordonne ou exige le mal et agir pacifiquement dans le cadre des lois du pays pour changer un tel gouvernement. Deuxième cas, la désobéissance civile est autorisée quand les lois et ordonnances du gouvernement violent directement les lois et ordonnances divines. Quatrième point, troisième point autant pour moi, un chrétien qui désobéit à un gouvernement mauvais doit assumer la sanction légale pour ses actes, sauf s'il a la possibilité de fuir. Amen. Quatrième et dernier point, nous avons le droit d'agir pour promouvoir un changement de gouvernement dans le cadre des lois établies. Enfin, les chrétiens doivent prier pour leurs dirigeants et demander à Dieu d'intervenir en son temps, afin de les retirer de leur mauvaise voie. Donc, je vous encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour tous les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est tout pour aujourd'hui. Que la grâce et la paix du Seigneur vous gardent. Soyez et demeurez bénis au nom de Jésus.